tous les vendredis à 7h40, la chronique de la rédaction d'Europe 1 Enquête ce matin sur une bataille culturelle qui travaille la France, la pression religieuse, vestimentaire. C'est l'une des facettes de l'affaire Samara à Montpellier, du nom de cette collégienne passée à tabac mardi après-midi, traitée de pute, de couffard, mécréante, parce qu'elle s'habille à l'européenne, a raconté sa mère. Samara, loin d'être seule en France à subir un tel traitement, comme vous avez pu le constater à Lyon. Bonjour Jean-Luc Boujon. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Jean-Luc, vous vous êtes rendu hier en banlieue lyonnaise, racontez-nous. Oui, j'ai rencontré des habitantes de Vénissieux, Bron, Vaux-en-Velin, des adolescentes, des jeunes femmes. Et effectivement, quand on écoute leurs témoignages, on peut dire que cette pression sur les vêtements, sur le maquillage, existe bel et bien. Écoutez par exemple Sarah, 15 ans, lycéenne à Vaux-en-Velin. Hier, quand je l'ai rencontrée, elle portait un jean moulant et un petit haut près du corps, très maquillée, fond de teint et mascara. Et elle reconnaît qu'elle doit souvent essuyer des remarques de la part de certaines de ses amies. Les filles, par exemple, comme notre âge, elles peuvent venir nous voir et nous dire « Ouais, t'es musulmane, pourquoi tu te maquilles comme ça c'est pas bien. » En mode, ton maquillage, par exemple, il se fait trop remarquer et tout. En fait, de base, dans l'islam, genre, tu dois être une fille, genre, tu dois pas te montrer, tu dois pas trop te maquiller, tu dois être discrète et tout. Et quand, par exemple, ils vont voir une fille beaucoup maquillée, s'habiller comme, je sais pas, mais des trucs courts ou quoi, ils vont dire « Si t'es musulmane, t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de t'habiller comme ça, t'as pas le droit de te maquiller comme ça, tu dois être discrète et tout. » Par exemple, elles vont s'habiller cachées, elles vont pas se maquiller. Dans le voile ou des vêtements larges. Ou des vêtements larges ou quoi, voilà, des trucs comme ça. Est-ce que tu tiens compte de cette remarque? Non. Donc je fais ce que je veux. Après, c'est quand même dur à défendre maintenant. Plus qu'avant. Ouais, plus qu'avant. Alors Jean-Luc, cette jeune femme qui vous parle, elle n'est pas bien âgée. Pourtant, on comprend que la pression, elle s'intensifie depuis quelques années. Et ce témoignage qu'on vient d'entendre, il n'est pas isolé, Jean-Luc. Non, on va écouter Jana, 20 ans. Elle est étudiante, donc un petit peu plus âgée. Coquette également, avec son legging, sa veste et ses ongles peints. Ce qui ne plaît pas beaucoup à certaines, explique-t-elle. Il y a beaucoup de jeunes filles du même âge qui vont avoir tendance à, pour nous remettre dans le droit chemin, nous dire vaut mieux que tu t'habilles comme ça ou comme ça. Et en général, ça n'a pas fait vraiment d'effet sur moi parce que je sais comment pratiquer ma religion et ça n'a jamais été un souci. Mais c'est vrai que de temps en temps, ça peut être pesant. Qu'est-ce qu'elles vous ont reproché? De pas pratiquer de la bonne façon, dans le sens où je m'habillais pas forcément comme il fallait, donc pas assez couverte, peut-être moins me maquiller, pas m'épiler les sourcils. Et c'est vrai que les leggings, ça pouvait potentiellement déplaire. Pourquoi? C'est moulant et on voit les formes des femmes. Alors Jana n'a pas cédé à cette pression, elle continue de s'habiller comme elle veut, ce qui n'est pas le cas de Dania, 22 ans, qui elle a décidé de changer sa façon de se vêtir suite à des remarques à la salle de sport. Je mettais tout le temps des shorts, des brassières, des leggings et tout. Les gens me regardaient bizarrement et pensaient que je suis une fille pas bien parce que je mettais des trucs moulants alors que j'étais à la salle juste pour faire mon sport. Du coup, c'est pour ça, vu que j'ai eu beaucoup de remarques, j'ai tout changé. Je mets que des pulls, des t-shirts oversize pour que je cache mon corps. Voilà, témoignage édifiant. Alors, Europe 1 est aussi allé enquêter en Seine-Saint-Denis, Jean-Luc, pour constater que ces reproches s'adressent aussi à des femmes plus âgées. Oui, par exemple, Neïma, mère de famille, qui a rencontré Wilfried de Villers, qui raconte cette pression exercée par des hommes très religieux. Cet été, j'étais en robe, vraiment pas courte. Je passe près d'un lieu de culte et là, il y a un homme qui sort et qui marchait derrière moi et il a craché à mes pieds, en fait. Il a craché à mes pieds en baragouinant des phrases religieuses ou, je sais pas de quel ordre c'est. Et je me suis retournée, il était avec un regard très menaçant. Je l'ai insulté, je me suis pas laissé faire. Il s'y attendait pas du tout, en fait. Il s'y attendait pas. Et visiblement, ce monsieur, il a l'habitude de ce que les femmes soient terrorisées et qu'elles fuient. Et là, en l'occurrence, quand il a vu ma réaction, il est parti en courant. Voilà, Neïma, dont on a été obligé de masquer la voix. Elle fustige aussi l'influence des réseaux sociaux qui, selon elle, véhiculent une version rigoriste de l'islam, qui n'est pas celle de la majorité des musulmans de France, dit-elle, qui souhaitent simplement vivre leur foi dans la sérénité et la modération. L'enquête du correspondant européen en région Auvergne-Rhône-Alpes, Jean-Luc Boujon. Merci beaucoup, Jean-Luc. Il est 8h moins le quart sur Europe 1.